On va regarder maintenant une mise en application de ces modifications de paramètres intrinsèques, donc de ces animations, en faisant ce qu'on appelle un picture in picture, donc image dans l'image, c'est-à-dire qu'on va créer une mosaïque dans laquelle on va mettre plusieurs images les unes à côté des autres. Donc vous voyez que pour faire ça, j'ai été chercher dans mes rushs, j'avais plusieurs angles de vue pour une même action, pour un saut. Rappelez-vous qu'on avait synchronisé au moment du multicam. Donc je me suis créé donc 4 pistes vidéo et j'ai été mettre chacun des plans sur une des pistes. Donc ils sont les uns au-dessus des autres avec la même durée. Donc vous voyez que là je ne vois que le plan du dessus. Avec ce bouton je peux désactiver la piste qui me permet de voir ce qui apparaît en dessous. Et ainsi ça me permet de voir les uns à la suite des autres les différents angles que j'ai pour la même action. Rappelez-vous, pour la séquence multicam on avait mis des marqueurs au moment où le skieur sautait, passait la bosse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la synchronisation, comme ça rendra mieux pour l'effet que je veux faire. Donc simplement je sélectionne mes 4 vidéos, je fais un clic droit, ici je vais dans synchronisation, il me repropose les mêmes types de synchronisation qu'on avait pour le multicam. Je choisis de le faire sur la marque et je valide. Donc on voit qu'on a des plans qui sont peut-être un peu plus courts que d'autres. Vous voyez que celui-là par exemple on est en limite. Donc ici je vais supprimer là le début et puis lui je vais le prolonger un petit peu. Donc avec W je vais pouvoir ici aller raccourcir la fin pour avoir donc à peu près 10 secondes d'image qui correspondent donc au saut de mon skieur. Donc je me retrouve donc avec mes 4 clips les uns au-dessus des autres, mais pour l'instant j'ai pas de picture in picture puisque j'en ai qu'un qui apparaît. Donc pour que les autres apparaissent en dessous, il va falloir que je réduise la taille de celui-ci. Donc simplement par exemple en le sélectionnant dans sa fenêtre, ou vous voyez je peux le faire directement à la main de manière assez grossière. Ensuite celui-ci, étant donné que je ne peux pas par défaut modifier le ratio, je suis sûre dans ces cas-là de simplement les réduire et les mettre les unes à côté des autres sans les déformer. Vous voyez que je peux éventuellement même les agrandir un petit peu, les replacer, c'est très facile. Simplement en fonction de là où je clique, il va lui interpréter le plan qui est sélectionné en bas et puis il va me proposer de donc les jouer sur leur taille pour ensuite les déplacer. Vous voyez que celui-ci, si je veux être un peu plus précise, rappelez-vous avec les flèches au bas, gauche, droite, je peux aussi les déplacer. Donc ensuite quand je me mets en lecture, je me retrouve avec les 4 flux qui sont lus en même temps, avec donc la même action que je vois sous 4 angles différents. Donc ça c'est ce qu'on appelle un picture in picture. Vous voyez que c'est très facile à faire, si ce n'est que là je me retrouve de base avec 4 images qui gardent le même ratio. Après si je veux, je peux aussi aller un petit peu plus loin en faisant par exemple certaines qui soient plus grandes que d'autres et en rajoutant un effet recadrage pour, je peux par exemple en choisir qu'une soit verticale. Donc on va regarder rapidement. À partir du moment où je connais le nom de mon effet, je peux aller le chercher dans la bibliothèque. On verra un peu plus les effets en détail après. Mais par exemple le premier qui est là-haut, qui est uniquement celui-ci, j'ai ajouté un effet recadrage dessus que je vais pouvoir paramétrer ici dans mes options d'effets. Et ça va me permettre par exemple à droite d'aller le restreindre, voire même pourquoi pas à gauche, si je veux avoir un cadre vertical au lieu d'avoir le cadre horizontal que j'avais précédemment. Donc vous voyez que en combinant cet effet-là avec toutes les options de trajectoire, ça me permet d'obtenir exactement l'effet que je souhaitais, créer la mosaïque qui m'intéresse. Maintenant on va repartir à zéro sur ces 4 plans pour voir une manière de le faire en automatique. Donc pour revenir à zéro sur mes paramètres, j'ai ici cette flèche qui me permet de réinitialiser l'effet. Donc je me retrouve ici avec mon échelle d'origine et la position d'origine. L'effet de recadrage, je n'en ai plus besoin. Je le supprime, simplement en le sélectionnant et en pressant la touche Supr, ou ici en le désactivant. Voilà, là il a bien voulu se supprimer. Et je fais le même pour tous. Je vais réinitialiser en les sélectionnant, ici leur trajectoire, pour obtenir donc à nouveau mes images telles qu'elles étaient à l'origine. Et ce que je vais faire, c'est aller chercher ici dans ma fenêtre d'effets. Vous voyez qu'en haut j'ai une préconfiguration. Et bien en l'ouvrant, je vais nettoyer ici le recadrage puisque c'est pas le nom que ça portera. Et ici, donc, parmi toutes les options de préconfiguration qui sont déjà préétablies, on voit des incrustations d'images, des picture in picture, notamment à 25%. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer partout.
C'est-à-dire, je vais commencer par le plan grand qui va ensuite se réduire. Donc ici, je vais partir à 25% inférieur droit à partir de l'image complète. On va mettre ça là, par exemple. Je vais faire la même chose pour lui. Comme ils ont la même durée, l'animation se fera à la même vitesse. Ici, je vais aller rechercher le même qui est là, en mettant à chaque fois évidemment dans un angle différent. Et ensuite celui-ci, que je vais aller caler en bas. Et du coup, là, sans que j'ai rien eu à faire, quand je mets en lecture, on voit que j'ai un effet qui est en train de se dessiner, ma mosaïque est en train de se créer à partir de l'effet que j'ai choisi, qui vient de mes préconfigurations. Donc vous voyez qu'on en a toute une série, donc après libre à nous de choisir celle qui correspond le mieux, mais ça peut permettre par exemple de faire des petites animations, de la même manière qu'on l'aurait fait ici avec des images clés, en se rajoutant des images clés sur l'échelle, la trajectoire, etc. Mais là c'est déjà paramétré par Premiere Pro.